40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes, c'est le temps à battre. Le record du monde établi par Francis Joyon et son équipage. Pour espérer l'approcher, tout commence par une question. Quand ? Quand cette fenêtre météo s'ouvrira-t-elle pour permettre au trimaran SVR Lazartigue de s'élancer et tenter l'impossible ? C'est bien. Parfait. Après des mois de préparation, la vie de l'équipage est désormais en stand-by. Ils doivent se tenir prêts à partir à chaque instant. Tu sors un tapis, on va faire les abdos ? Le trophée Jules Verne, c'est le Graal des marins. Un tour du monde à la voile, sans escale, le plus vite possible. Mais pour espérer battre ce record, sans parler des aléas inhérents à l'exercice d'un sport mécanique, il faut savoir compter sur les éléments. Dans l'ombre, Gauthier analyse 20 années de fichiers météo. Il décortique les vents, calcule les probabilités, trace les trajectoires idéales. Si la méthode est difficile, le résultat est pourtant clair. Pour espérer battre le record, il faudra atteindre le cap de Bonne-Espérance en moins de 12 jours. Je veux avoir une bonne fenêtre. En 11 jours, 6 heures à Bonne-Espérance, j'ai 80% de chance de gagner le record. Avec les études statistiques qu'on a fait auparavant. Mais l'idée, du coup, c'est de se dire, code rouge, il n'y a pas de départ dans les 5 prochains jours. Code orange, départ possible dans les 72 prochaines heures. Code vert, départ possible dans les 24 prochaines heures. Ça veut dire que tout le monde est mobilisé et prêt à être parti. Ouais. Ou disons que le J+2 orange, on se parle, et le J+1 orange, il y a probablement des actions. Ouais. Un bateau qui sort, du frais qui monte à bord, enfin tu vois, on est en mode action quoi. Ouais. Mais les statistiques ne suffisent pas. La décision du départ reste un pari. Un acte de foi. Dès lors, il y a l'attente. Les sacs sont prêts, les cœurs aussi. Enfin, presque. Partir, c'est laisser une part de soi derrière. Mais ne pas partir, c'est peut-être pire encore. Entre tension et doute, chacun vit le stand-by à sa manière. Les marins vivent suspendus dans le temps, incapables de prévoir un rendez-vous qu'ils ne pourraient annuler à la dernière seconde. Et si le départ était demain ? La semaine prochaine ? Dans 2 mois ? Dans le même temps, Jean-Yves et son équipe veillent. Leur mission ? Déchiffrer les fichiers météo, trouver une faille dans l'invisible. Ils sont en lien permanent avec l'équipage. Il faut garder les choses dans l'ordre, c'est ne pas péter le bateau dans le vent fort, là, donc pas partir trop tôt, et ne pas partir non plus trop tard, de façon à pas se faire choper par l'anticyclone et pas y arriver. Mais derrière les modèles et les écrans, il y a l'instinct, celui des marins, qui devront donner le go au moment opportun. Malgré toutes ces incertitudes, la vie continue. Et soudain, tout s'accélère, une fenêtre se dessine, le code passe au vert. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Ou peut-être pas. Partir, attendre encore. Ça, c'est le dernier qui va en bas. À cet instant, il n'y a aucune certitude. Et puis je te dis, c'est une solution facile parce que faire demi-tour, il n'y a aucun problème. Avec ce vent-là, s'il faut rentrer, tu rentres, quoi. Tu choques, tu rentres, quoi. Aujourd'hui, les marins s'élancent peut-être pour la plus grande aventure de leur vie. Ou seulement pour mieux revenir. Même sous code vert, l'incertitude demeure. Si les temps cibles ne sont pas atteints dans les premières 24 heures, l'équipage devra faire demi-tour rapidement pour se tenir prêt à faire une nouvelle tentative au bon moment. Encore plus que d'habitude, les premières heures de navigation se font en lien étroit avec la cellule météo.
Au loin, l'équateur, frontière symbolique. Passé ce point, il n'y aura plus de retour possible. Alors que feront-ils? Le suspense reste entier, mais une chose est certaine, la magie du Jules Verne opère déjà.